Est-ce que vous êtes unifié pour corriger derrière? Ça veut dire que, est-ce que vous êtes persuadé que c'est vital, que c'est primordial de parler de cette voie qui permet à votre enfant de se déployer tel qu'il est? Est-ce que vous êtes convaincu de cette nécessité quand vous parlez de corriger derrière? Ça dépend des situations. Oui, c'est ça. Hein? Parce qu'en général, si on est convaincu, on trouve la manière. Vous êtes d'accord? Hein? C'est encore une fois, c'est la motivation. Hein? C'est la rivière qui coule dans son lit qui a sa puissance et qui va trouver la façon de se frayer son chemin à travers les rochers, les obstacles. Mais si je ne suis pas convaincue, du coup, la manière de le faire m'échappe. D'accord? Et je crois que cette question, elle est beaucoup plus fondamentale que la manière, comment faire. C'est est-ce que moi, parent, je suis convaincue que cette voie-là, il faut que mon enfant l'entende. Et qu'il entende à chaque fois qu'il rencontre sur sa route quelqu'un qui le met en doute. Parce que des environnements qui le mettent en doute, il y en a beaucoup. Et parce que ce qu'on lui propose d'entreprendre, c'est très compliqué. Devenir qui on est, soutenir ses besoins fondamentaux face à un environnement qui vous dit « t'as pas de besoin, t'as pas besoin de te réaliser. Si tu fais une formation, forme-toi pour avoir du travail. N'écoute pas ce que tu portes en toi. » Dans cette filière, si tu es fort en maths, fais des études d'ingénieur, comme ça. Mais si tu es fort en maths mais que tu as envie de devenir pâtissière, c'est le cas d'une jeune fille que je connais. Si tu es fort en maths, tu es forte en maths, mais tu as envie de devenir pâtissière, mais il ne faut pas devenir pâtissière, c'est pas bien. Hein? Donc cet enfant-là, il est vraiment dans un environnement où il y a beaucoup de lieux qui mettent en doute cette nécessité de nourrir les besoins fondamentaux, d'incarner ses valeurs, d'être en cohérence avec, et de permettre à son potentiel de se déployer. Et si nous, parents, on est convaincus que cette voie, il faut, d'une manière qui est adaptée, hein, sans colère, mais fermement, soutenir cette recherche-là chez l'enfant, on trouve la manière de le faire. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus mis en doute, surtout avec, j'imagine, je ne sais pas vous, votre questionnement, mais devant un monde qui se rétrécit. On parle beaucoup de ce qui se passe, des dérèglements climatiques, ce que j'ai dit tout à l'heure, de la réduction des énergies fossiles, du risque d'effondrement monétaire. Au revoir, madame. D'effondrement monétaire et économique et de d'autres choses encore. On peut se poser la question, mais à quoi ça sert de soutenir nos enfants pour qu'ils deviennent qui ils sont? Dans un monde qui se réduit, est-ce que ce n'est pas mieux de leur permettre de se réduire aussi? Ça sert à quoi? Comment ils vont se déployer? Puis à quoi ça sert finalement? Quelle est la finalité de tout ça? Nous-mêmes sommes en doute par rapport à notre devenir. La finalité. De toute manière, elle est différente. De toute manière, elle souffre déjà de cette différence. Donc, alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut le coup de la soutenir d'aller au bout de cette différence et peut-être de souffrir plus pour aller vers autre chose? Ou est-ce que ça vaut le coup de faire éteindre cette différence pour la formater pour qu'elle ressemble à tout le monde? D'accord? Les mêmes silhouettes. D'accord? Mais aujourd'hui, le problème, il n'est plus de souffrir ou de ne pas souffrir. Il y a des choses beaucoup plus graves qui attendent nos sociétés. Et on doit inclure la réflexion éducative dans cette réflexion-là. Nos enfants vont arriver sur un monde où ils n'auront pas accès à toutes les ressources dont chacun a besoin, comme on a vécu jusque-là. Ils arrivent sur un monde où peut-être aussi tout ce système social organisé va en pâtir. Et ce ne sera pas plus si organisé que ça, comme nous on aime. On a vécu dans un monde quand même sécurisé, confortable, prospère. D'accord ? Ça sort de ce champ-là de souffrir ou de ne pas souffrir. Et je vous invite vraiment
à développer ce que je vous présente là. Je ne prétends pas que c'est une vision exhaustive, je n'ai pas encore le temps d'approfondir ça, mais je crois que c'est vers cette piste-là qu'on doit attendre pour aider nos enfants. Ils vont devoir apprendre à coopérer, à partager les ressources, à s'entraider dans des situations très complexes. Ils vont devoir apprendre à sortir de la question de l'avoir et d'aborder vraiment la question de l'être. Qui suis-je vraiment dans ce monde-là? Dans ce monde-là nouveau, et que le monde ancien n'est plus. On est déjà là-dedans. On est déjà, ce n'est pas un monde qui va arriver, il est déjà là. Et donc je disais, ils vont devoir apprendre à coopérer, à partager, à s'entraider. Ils vont devoir faire tout ce qu'on a échoué jusqu'à présent à mettre en place. Oui. Oui. Nous, les parents, nous n'avons plus le droit de tergiverser, de dire est-ce que c'est bien de le faire, est-ce que c'est pas bien de le faire. Nous devons leur donner des outils pour le faire. Et la personne qui peut coopérer, c'est la personne qui a appris à coopérer avec soi, d'abord. Avec ses différentes composantes, avec la part qu'il n'aime pas en lui et la part qu'il aime. On arrête de coopérer qu'avec ce qu'on aime. On va d'abord devoir partager avec celui qu'on déteste peut-être le plus, mais c'est le seul qui existe pour qu'on puisse traverser ce moment si difficile. Et ils doivent apprendre à faire ça. Nous leur laissons une planète saccagée. Est-ce que nous allons continuer? Est-ce que nous pouvons leur laisser des outils relationnels pour qu'ils apprennent à vivre ensemble? Apprendre à vivre ensemble, ça implique le don de soi. Sortir de ma part égocentrée qui veut pas, qui veut pour moi, qui n'aime pas ce que l'autre fait, qui critique, c'est comme ça. On ne peut pas donner ce qui ne nous appartient pas. On ne peut pas. Et s'appartenir, ça implique d'abord de revenir chez soi, d'arrêter d'être en exil là, à milieu de chez nous, de revenir chez nous, de faire l'état des lieux de notre intériorité, de faire la réconciliation avec notre ombre, notre lumière, ce qu'on déteste en nous, ce qu'on aime en nous, tout nous. Et sinon, on donne que dalle. On donne rien. Si cette coopération se fait sur la base du faux semblant, tôt ou tard, ça explosera. C'est vraiment un don de soi authentique. Moi et l'autre, toujours ce double mouvement. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu sur le moi d'abord et nous leur avons appris ça. Parce qu'on peut se le permettre et regarder où ça nous mène. Aujourd'hui, on doit leur apprendre à moi et l'autre. Mais je vous mets en garde, quand vous sortez de là, de vouloir absolument, il faut que tu sois altruiste ou que tu sois... Le futur adulte ne fait bien le mouvement opposé que si le premier mouvement est déjà nourri. Et l'enfant, c'est toujours moi d'abord. C'est jamais l'autre. Non, s'il vous plaît. Pas avant. Je ne sais pas. Chaque âge, son truc. À 3 ans, c'est moi d'abord et c'est toi d'abord. Le parent, c'est toi d'abord. Tu as droit à tout. Dans la mesure où je peux, tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de partager. Je ne vais pas te demander de partager ton jouet avec ton petit frère, ta petite sœur. C'est ton jouet, tu le gardes. À 6 ans, tu peux peut-être lui prêter 5 minutes. C'est un apprentissage progressif. Mais parce que vous avez senti qu'il a suffisamment déjà. Que ça s'est détendu. Si à 6 ans, ce n'est pas détendu, il ne s'agit pas de lui arracher ce qui ne lui appartient pas encore pour donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, nous, on fait ça. On arrache des mains de nos enfants ce dont ils ne se sont pas encore appropriés pour donner au monde, aux voisins, pour faire plaisir aux gens. D'accord ? Lui d'abord, l'autre après. Mais il doit apprendre ça, le principe de réalité. Un jour tenir les deux mains, moi et l'autre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pour moi, c'est que nos enfants vont devoir être très créatifs. Trouver des nouvelles solutions par rapport à
par rapport à ce dont on parle sans arrêt et ce qui nous préoccupe. Et il y a la créativité artistique et puis il y a la personne créatrice de sa vie. Nos enfants, nous avons cette mission de permettre à nos enfants de devenir créateurs de leur vie. Et ça, ce n'est pas le même moteur que la créativité artistique. C'est la personne mature, en pleine possession de soi, qui est en mesure d'être créatrice de sa vie. Et la personne mature, c'est la personne qui est sur le chemin de réaliser ses besoins fondamentaux, ses valeurs, ses potentialités. C'est cette personne-là qui peut prendre sa vie à pleine main et en faire quelque chose. Et parce qu'ils ne peuvent plus attendre l'assistance de l'État, l'assistance du matériel qui tombe, des ressources qui tombent du ciel ou qu'on exploite de la terre de manière infinie. La troisième raison qui m'est venue, qui n'est pas la moindre, mais qui est peut-être à discuter, peut-être un peu abstraite, c'est que nous avons vécu une société fondée sur le refus. On n'a qu'à regarder comment on fonctionne. On est toujours en train de refuser quelque chose. Et notre collectivité est aussi basée sur un immense refus. Sur le refus de la mort, sur le refus de la maladie, sur le refus de la souffrance, rien qu'à de nommer ça, sur le refus de la différence, tous ces immigrants qu'on rejette à la mer. C'est un immense refus. Et ce refus bloque la vie. La vie qui est cette énergie qui passe à travers nous et qui permet que les choses adviennent. Chaque fois, nous le savons, vous le savez ou vous ne le savez pas, si quelqu'un vit dans le refus nourri par la colère, tôt ou tard, il tombe malade. Donc, voyez que notre monde tombe malade, gravement malade, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Cet immense refus fait qu'on en arrive là, au-delà du fait qu'on exploite la terre, comme ça. Il y a, d'un point de vue énergie, cet immense refus collectif. Est-ce que nous pouvons permettre à nos enfants à acquiescer à la vie? Acquiescer. Telle qu'elle est, la vie telle qu'elle est. Et pour acquiescer à la vie, il faut d'abord acquiescer à soi. Si je refuse mes valeurs, si je laisse l'autre refuser mes valeurs, si je laisse l'autre refuser mes besoins fondamentaux, mes potentialités, et si je les refuse, je ne peux pas acquiescer. La vie, c'est quoi? La vie, c'est tout ce qui... Moi, la vie, c'est vous qui m'environnez. La vie, c'est cette galerie dans laquelle j'interviens. Si je commence à entrer en disant « Ouais, qu'est-ce que c'est moche ?» C'est pas vrai. C'est pas dans une galerie qu'on fait une conférence, mais n'importe quoi. Ou si je commence à dire « Oh non, mais il n'y a que 15 personnes. » Vous voyez, c'est ça, refuser. Refuser la vie, c'est refuser chaque instant qui nous arrive. Trouver toujours... Voilà. Acquiescer. Est-ce qu'on peut permettre à nos enfants d'acquiescer à tout ce qui vient pour que la vie passe collectivement à travers chacun? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de miracle qui viendra. Je ne suis pas aussi pessimiste que certains. La vie est beaucoup plus puissante que chacun d'entre nous. Si nous permettons à la vie de passer à travers chacun de nous, à travers cet acquiescement, c'est là où la vision, certaines qui disent que ce monde peut s'effondrer pour qu'il émerge un autre monde, c'est ça, peut-être, qui deviendra possible. Est-ce qu'on donne une chance à nos enfants pour qu'un autre monde émerge? En acquiesçant à la vie. Voilà, donc, vraiment, si vous avez des hésitations jusqu'à maintenant, en tant que parent, voilà, je vous propose ces sujets de réflexion. Si ça vous parle, ça peut vous habiter et vous soutenir dans cette direction. On n'a plus trop de temps. On n'a plus trop de temps pour hésiter et pour...
Bien sûr, nous avons peur. Nous avons peur de faire mal. Nous avons peur du regard de l'autre. Nous avons peur d'être différents. On a peur de ne pas être aimé. On a peur pour nos enfants. Alors, dans la partie qu'est-ce qui soutient le processus de motivation dans l'environnement favorable, c'est que les adultes travaillent leur peur et qu'il y ait le moins de peur possible pour que l'espace soit sécurisant. Oh, c'est grave là, hein? Donc on va faire quelque chose pour... Merci d'avoir pas appelé de miracle, parce que Ouais. Ouais. Je n'ai pas peur. Je vous dis la vérité, je prépare mes enfants. Mais je ne suis pas habitée par la peur. Parce que je crois profondément à la force de la vie.